Qu'est-ce que vous faites la plupart du temps avant de manger du pain? Vous devrez savoir que le pain aujourd'hui est véritablement dans toutes les cultures, dans toutes les traditions actuelles et pourtant cela remonte depuis le premier ancêtre kamite, je veux dire l'Égypte antique. Vous devrez savoir que si nous avons aujourd'hui la culture du pain, et d'ailleurs certains pays en font carrément une marque, au petit déjeuner, vous avez toujours du pain. Vous devrez savoir que si nous avons toujours cette culture, nous avons malheureusement perdu le culte du pain. Vous devrez savoir que le pain n'est pas un aliment commun, le pain est un aliment physique, mais aussi et avant tout un aliment sacré, un aliment des dieux. Et c'est pour cela que je peux vous dire ici que si vous mangez, vous avez eu l'habitude de manger du pain, comme tout le monde, vous prenez et hop, attention, arrêtez cela. On va faire sur cette chaîne, vous le savez, chaîne du village, comme nos ancêtres. Vous allez désormais faire ceci de votre pain toujours avant de le manger. Vous allez prendre la baguette de pain, vous allez enlever la croûte supérieure et la croûte inférieure, c'est-à-dire le côté opposé et le côté que vous avez justement en amont, et vous ne le mangez pas. Voici ce que nos ancêtres faisaient. Vous le déposez soit sur la table, soit vous le déposez à terre. Pourquoi? Simplement parce que ces deux parties opposées du pain représente les deux faces opposées de l'esprit, c'est-à-dire l'électricité et le magnétisme, qui permettent l'équilibre. Et c'est pour cela d'ailleurs que depuis l'Égypte antique, nos ancêtres vont assimiler le pain à ce qu'on va appeler au tep, la paix. Aujourd'hui, je vais vous dire que, est-ce que vous savez qu'avec du pain, vous pouvez, lorsque vous êtes dans le culte du pain, avoir de l'emploi? Oui, à partir du pain, vous pouvez finir avec le chômage, avoir de l'emploi, avoir un salaire conséquent. Vous le dites souvent sans le savoir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi le pain? Pourquoi on n'a pas dit donne-nous aujourd'hui notre pâte quotidienne? Pourquoi on n'a pas dit aujourd'hui donne-nous aujourd'hui notre eau quotidienne? Pourquoi le pain? Et c'est là où je vais vous dire qu'à partir du pain, vous pouvez non seulement avoir de l'emploi, avoir du travail, parce que c'est toujours relié au pain, mais vous pouvez aussi avoir de la prospérité, garantir votre salaire, faire augmenter votre salaire par rapport au pain, parce que vous n'êtes pas le seul à manger le pain. Les ancêtres l'ont mangé, les divinités et une divinité particulière mangent le pain. Et c'est cette divinité qui vous permet l'accroissement de votre patrimoine. Je vais vous dire également que à partir du pain, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Mais ici, je vais vous laisser justement l'utilisation première, ce que je viens de vous dire. Lorsque vous prenez du pain et que vous enlevez la partie, les deux extrémités, et que ces deux extrémités, vous le mettez soit sur la table, soit au sol, et que vous mangez maintenant le pain lui-même, vous êtes ainsi en train de créer l'équilibre. Vous créez l'équilibre et d'ailleurs, c'est un rite qui permet d'être toujours dans la joie. Vous vous posez la question pourquoi certaines personnes n'arrivent surtout pas à être dans un contentement quotidien, mais d'autres personnes sont toujours en joie et pourtant nous sommes sur la même terre. Je vais vous donner le secret. Le secret de la joie, le secret pour trouver la paix intérieure, c'est l'offrande. C'est lorsque vous donnez. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas remarqué que lorsque vous donnez quelque chose, même si votre corps n'est pas content, vous sentez un contentement qui est différent justement de ce qu'on va appeler être content. Vous avez un contentement de l'âme. C'est d'ailleurs ce pourquoi nos ancêtres vont dire qu'à partir donc du pain, on retrouve la paix. À partir de la paix, on retrouve la joie. Et donc, si vous avez une existence toujours ribonde, toujours, je dirais, en colère, en stress, c'est que vous ne donnez pas souvent. Vous ne donnez rien. Et donc, si au matin, tous les jours, avec ce pain, cette baguette de pain qui traîne sur votre table, vous vous dites, à partir d'aujourd'hui, je prends sur moi de donner les deux extrémités de cette baguette de pain. Même si vous ne savez pas à quoi cela est relié, faites-le. Vous remarquerez que vous commencerez par avoir une vie joyeuse. Vous serez en paix intérieure
Or, vous le savez, je le dis en sciences du réalisme de la conscience, c'est la paix intérieure qui crée la paix extérieure. Et c'est ainsi que vos situations existentielles vont commencer par changer. Faites-le, cela ne vous coûte rien. Alors, je vais également vous dire qu'à partir du pain, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi le 18 mai de cette année, nous allons parler de la paix intérieure. Comment retrouver sa paix intérieure? Retrouver la paix existentielle à partir de la paix avec ses ancêtres. Beaucoup de personnes ont des problèmes et j'en reçois lors de mes consultations et je me rends compte que c'est simplement parce que ces personnes n'ont plus la paix. N'ont plus la paix. C'est vrai, on le dit, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais laissez-moi vous dire en tant qu'initié que la paix, c'est un rituel. Otep vient de la paix et qui est relié au pain. Vous devrez commencer par utiliser le pain dans ses mystères les plus intérieurs. Et donc, le 18 mai, prochain samedi, en téléconférence, je serai là, vous serez là, nous allons parler justement de ce qu'on va appeler le rituel cérémoniel Otep. Sematawi, quand vous l'entendez, ça renvoie à quoi? Comment est-ce que vous pouvez vous-même créer la paix dans votre monde intérieur, créer la paix dans votre entourage, sans parler, et aussi créer la paix dans tous vos domaines d'activité. La paix au foyer, la paix dans vos finances, la paix dans votre profession, la paix justement dans votre secteur amoureux, la paix, la paix, la paix. Il suffit simplement d'appliquer ce rite Otep qui est simplement un rite de bénédiction de tout ce qui vous environne, partant de vous. Et donc, je vais vous enseigner, on aura utilisé le pain, mais cette fois-ci, ça ne sera pas pour créer simplement, je dirais, la joie. Oui, vous pouvez enlever les deux parties-là, mais ça vous permet d'être dans le contentement. La paix du cœur est toujours joyeux. Enlevez les deux extrémités du pain. Mais au-delà de cela, vous avez, à partir du pain, à avoir beaucoup d'autres choses. Je vous ai dit l'emploi, le salaire, beaucoup d'autres choses à partir du simple pain. Prenez et mangez. J'ai rien dit. Otep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Kapakatamana.